Eh bien, bonjour tout le monde. Je me présente Philippe Desèvres, société Solarman. Mon rôle au sein du groupe Solarman est chef de marché pour la partie combustion. Merci d'être venus à tous. Donc, nous allons démarrer ce petit webinaire tout de suite. Voilà, je vais désactiver ma caméra et je vais vous partager mon écran. Voilà, je vais me mettre en mode diaporama. Donc voilà, nous allons parler aujourd'hui d'analyse de combustion évidemment. Comment bien choisir et entretenir son analyseur de combustion. Ensuite, voilà, nous allons démarrer par la présentation de la société Solarman. Ensuite, nous allons parler de la mesure de l'opacité, du pic de CO, monoxyde de carbone, du filtre et du pot à condensation présent sur les appareils de mesure, sur nos analyseurs de combustion. Comment faire le bon choix, comment déterminer le bon analyseur en fonction de son application. Ensuite, nous allons voir le site Solarman sur lequel vous pouvez trouver pas mal d'informations. Et nous allons ensuite finir par le service client Solarman en France. Qui sommes-nous? Solarman, en fait, est un fabricant d'appareils de mesure et aussi de pompes de relevage de condensat. Aujourd'hui, on va surtout parler d'appareils de mesure. Nous avons deux usines. Une usine à Montpont en Dordogne où nous fabriquons, donc nous concevons, nous fabriquons, nous étalonnons et nous réparons les appareils de mesure. Et une usine en Seine-et-Marne à Chevrier-Cossigny où nous fabriquons nos pompes de relevage de condensat. Concernant les appareils de mesure, nous fabriquons des appareils pour la qualité de l'air, la température, l'humidité, la pression, la combustion, la vitesse et les débits d'air. Et pour les pompes de relevage de condensat, nous fabriquons des pompes pour la clim, le chauffage et la réfrigération. Donc voilà, quels sont les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation d'un analyseur de combustion? La première chose, c'est le filtre du pot à condensat qui va se noircir trop rapidement, une cellule de CO qui va se saturer trop rapidement, la coupure de la pompe d'aspiration qui va se couper aussi trop rapidement, et le froid et l'humidité que l'on rencontre évidemment dans les fumées. Pour éviter cela, et bien sur le fioul, utilisez toujours une pompe smog, ce qu'on appelle la mesure de l'opacité. Pour information, cette mesure d'opacité est obligatoire sur les chaudières fioul comprises entre 4 et 400 kW. Il y a deux raisons à ça, donc parce que c'est obligatoire et aussi parce que vous allez pouvoir, avant d'utiliser votre analyseur, faire un smog, vérifier l'opacité. Cela permettra de protéger les cellules et d'éviter de saturer son filtre dans le pot à condensation trop rapidement. Comment l'utiliser? Si vous possédez un analyseur de combustion, qui est évidemment bien conseillé aujourd'hui, utilisez le cône présent sur votre analyseur de combustion, insérez votre cône dans votre conduit de fumée, insérez ensuite dans ce cône la canne de votre pompe smog, insérez un papier buvard, mettez en haut de votre chaudière ou votre brûleur, pompez 10 fois avec l'aide de la pompe et ensuite comparez le résultat avec l'échelle de Baccarat. Cette échelle est comprise entre 0 et 10. Il faut avoir un résultat entre 0, 1, voire 2 grand maximum. Si ce n'est pas le cas, refaites un réglage de brûleur, c'est souvent un problème de manque d'air, refaites un smog, et une fois que vous avez obtenu un résultat entre 0 et 2, le 0 évidemment étant l'idéal, vous allez pouvoir ensuite utiliser votre analyseur afin de finir votre réglage de combustion. Deuxième problème, on en parlait tout à l'heure, tout en début, du fameux pic de CO. Le pic de CO, qu'est-ce que c'est? Quel que soit le combustible, du bois, du fioul, du gaz, peu importe, au démarrage de votre chaudière, de votre brûleur, il se produit un excès de CO. Et c'est normal. Cela peut durer quelques secondes. Afin d'éviter d'aspirer de ce pic de CO, comment faire? Démarrer sa chaudière, son brûleur, attendre l'allumage de la flamme, et ensuite, mettez en votre analyseur pour aspirer les fumées. Mais attendez bien la flamme, cela permettra d'éviter d'aspirer ce fameux pic, qui est inutile de l'aspirer puisqu'on va sinon encrasser trop rapidement sa cellule. Certains appareils, chez Solarman, nous avons un appareil que l'on appelle le SICA 230, est équipé d'une deuxième pompe permettant la dilution du CO.
c'est une protection supplémentaire. Vous avez, on le voit bien sur la photo à gauche, la pompe de prélèvement qui aspire les fumées, et à droite, une deuxième pompe de dilution. Comment ça marche? Vous allez pouvoir dire à votre appareil de déclencher cette fameuse dilution à partir de seuils que vous avez envie, 1000 ppm, 2000, 3000, 4000, peu importe. Quand ce seuil aura été atteint par l'analyseur, la deuxième pompe va se mettre en route, va aspirer de l'air frais à l'extérieur et envoyer de l'air frais dans la cellule CO en même temps que les fumées. Cela va permettre de diluer ce fameux CO et de protéger votre analyseur. Grâce à ça, votre SICA 230 est capable de mesurer jusqu'à 50 000 ppm, ce qui est énorme. Une fois que vous aurez réglé votre chaudière et que vous aurez descendu en dessous du seuil que vous avez programmé, la dilution va s'arrêter et on va renvoyer 100% du CO dans l'analyse de combustion, donc dans la cellule. Et pendant cette phase de dilution, la cellule aura été protégée. On verra à quoi ça peut servir et dans quel cas on peut l'utiliser tout à l'heure. Le filtre et le pot à condensat. Donc ce filtre est présent dans le pot à condensat. On le voit ici, un test qui a été fait sur une chaudière fuel. À gauche, on voit le filtre complètement blanc. À droite, quelques minutes après, le filtre s'est noirci. Le problème venait d'un manque d'air sur le brûleur. Donc on voit bien qu'un manque d'air peut encrasser très rapidement son filtre et évidemment aussi ensuite sa cellule. Donc on voit bien l'intérêt du filtre. Conseil, changer régulièrement son filtre. Ne pas attendre qu'il devienne noir. Quand il commence à être gris, il vaut mieux le changer. Deuxième intérêt du pot à condensation, récupérer l'humidité, donc les condensats présents dans les fumées. Vider l'eau dans le pot à condensation après chaque utilisation. Ça, c'est très important. On se répète, deux intérêts du pot, l'humidité et le filtre qui protège du CO et des suies. En conclusion, pour protéger votre analyseur et bien l'utiliser, faire systématiquement prendre un smog sur les chaudières fuel afin de protéger son appareil. Si vous êtes sur une chaudière à gaz et que vous avez par exemple changé votre bloc gaz, et évidemment souvent la pression n'est plus la même, vérifiez la pression gaz pour éviter aussi un pic de CO. Pour rappel, une mauvaise combustion engendre du CO, et une mauvaise combustion est due soit à un problème d'air, un manque d'air ou un excès d'air, ou une pression gaz ou une pression fuel qui n'est pas bonne. Donc un mélange combustible-comburant qui n'est pas idéal. Sur les chaudières bois, privilégiez un appareil équipé de la dilution CO, parce que sur du bois, sur du granulé, on fait en principe plus de CO que sur du fuel, et aussi sur du gaz évidemment. Donc à privilégier sur une chaudière au bois, la dilution. Et quels que soient les combustibles, pour éviter le pic de CO, observez au démarrage, attendre, comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'allumage de la flamme avant de faire démarrer son analyseur de combustion. Si vous respectez à peu près toutes ces pratiques, vous allez protéger votre analyseur et augmenter la durée de vie. N'oubliez pas que l'analyseur de combustion est équipé de cellules électrochimiques qui vont s'user dans le temps et qui vont s'user plus on va leur envoyer du CO, et bien plus ces cellules vont s'user. Donc afin de protéger ceci et d'augmenter leur durée de vie, respectez ces 4 principes. Faire le bon choix. Quel analyseur de combustion il faut en fonction de différents paramètres. Donc évidemment les paramètres à mesurer, l'oxygène, le CO, le NO, le NO2, le SO2, ce sont donc les gaz. En fonction des combustibles que vous allez utiliser, si vous faites que du gaz, si vous faites du gaz et du fuel, ou si vous faites les trois avec le bois. En fonction des puissances chaudières, on verra tout à l'heure qu'en France, pour chaque puissance chaudière, il y a une réglementation et donc en face des mesures à réaliser. Le nombre de cellules que vous voulez mettre dans votre analyseur, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cellules. Et aussi le diamètre des conduits de fumée, puisque les cannes de prélèvement des analyseurs de combustion ont différentes longueurs. Donc plus vous êtes sur des chaudières de grosse puissance, donc avec des conduits de gros diamètre, il va falloir utiliser des cannes de prélèvement peut-être un peu plus grandes les unes que les autres. On a scindé ce webinaire en 3 parties, les chaudières domestiques, les chaudières dites tertiaires ou les chaudières dites industrielles. Pour les chaudières comprises entre 4 et 400 kW. Il existe un décret, évidemment tout le monde connaît, qui est sorti en septembre 2009,
qui a été modifié en juillet 2020, donc l'année dernière. Donc pour les chaudières de 4 à 400 kW, qu'on a appelées domestiques, même un peu plus grosses, en France, chaque puissance chaudière est en phase avec une réglementation, et cette réglementation demande des mesures obligatoires. On voit sur ce tableau que sur les chaudières gaz, fioul et bois, en face, il faut mesurer le tirage, faire une mesure d'oxygène et de CO2, mesurer ses températures fumées et mesurer le CO ambiant, donc le monoxyde de carbone dans la pièce. Et sur le fioul, comme on disait tout à l'heure, réaliser un smoke. Chez Solarman, nous avons 3 types d'appareils, le SICA 030, le SICA 130 et le SICA 230. Dans ce type d'application de 4 à 400 kW, vous pouvez utiliser un des 3. On verra quelques différences tout à l'heure entre les 3 appareils, mais on peut utiliser les 3. Le SICA 230, donc, qui est équipé de la dilution, est conseillé sur le fioul et fortement conseillé sur le bois. Pour ce qui est des chaudières de 400 kW à 1 MW, c'est un décret qui existe depuis juin 2009. Pareil, une puissance, en face une réglementation et en face des mesures obligatoires minimum. Du gaz, du fioul et du bois. Toujours on mesure le tirage, l'oxygène, le CO2. Là où il y a une différence par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on vous demande aussi de mesurer les NOx, ce qu'on appelle les oxydes d'azote. Les températures fumées, le CO ambiant évidemment est conseillé, et aussi il est demandé de faire une mesure de rendement, un calcul de rendement. Toujours le smog sur le fioul. La même chose que tout à l'heure, les 3 appareils SICA 030, 130, 230 peuvent être utilisés. Tous nos appareils chez Solarman, même le plus petit, le SICA 030, peut être équipé d'une cellule NO pour mesurer le NOx. Le 130 aussi, on peut mesurer le NOx, et le 230 évidemment aussi, plus d'autres cellules. Sur le 230, on verra juste après. Toujours pareil, le 230 étant équipé de la dilution CO, est conseillé sur le fioul et fortement conseillé aussi sur le bois. J'aurais peut-être dû commencer tout à l'heure par là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat, on répondra juste après. Pour les chaudières supérieures à 1 MW, il existait des réglementations en France évidemment, mais depuis le 3 août 2018, un décret a modifié l'ancien décret. Et depuis 2018, donc toutes les chaudières supérieures à 1 MW, avant on était supérieur à 2 MW, donc depuis 2018, toutes les chaudières supérieures à 1 MW sont classées. Ce qu'on appelle les ICPE, installations classées pour la protection de l'environnement. Donc là, ce sont des réglementations très précises. Là, ça va être du grosses installations, du chauffage urbain, l'industrie. Là, en fonction des combustibles, il va falloir mesurer l'O2, le CO2, le CO, le NO, le NO2, voire le SO2, le soufre, par exemple sur du fioul lourd. Évidemment, calculer le rendement et évidemment, indiquer les températures fumées. Et on voit sur le tableau, en face du CO, du NO, du NO2 ou du SO2, on a ce qu'on appelle des VLE, donc des valeurs limites d'émission, qui sont à respecter. Je ne vous ai pas indiqué ici parce qu'on aurait pour 2 heures à parler de ça. Il faut aller sur le site où on va trouver, sur un site où on va trouver le décret du 3 août 2018 concernant les ICPE. Et vous allez voir que en fonction du combustible, on vous demande de respecter certains paramètres au niveau du CO, du NO, du NO2 et du SO2, d'accord, à ne pas dépasser. Donc des valeurs à ne pas dépasser. Ces valeurs doivent être exprimées en milligrammes par nanomètre cube et non plus en ppm comme on a l'habitude de le faire. Tous nos appareils peuvent exprimer ces mesures en milligrammes ou en ppm, il suffit de le programmer au départ sur l'appareil, donc c'est pas un souci. Sur ce genre d'installation, on voit ici qu'on a donc oxygène, ça fait une cellule, le CO une deuxième cellule, le NO une troisième cellule. Donc là, le SICA 030 et le SICA 130 de chez Solarman ne pourront pas le faire puisqu'elles ne peuvent accepter que 3 cellules. Et c'est déjà pas mal, 3 cellules sur un petit appareil comme ça. Par contre, vu que là on a mesuré en plus le NO2, voire le SO2, donc il va falloir au moins équiper l'appareil de 4
voire 5, voire 6 cellules. C'est pour ça que là, je vous ai mis simplement le SICA230 qui, lui, est capable d'accepter jusqu'à 6 cellules. Donc pour ce genre d'application, au-dessus d'un mégawatt, il va falloir utiliser le SICA230. Et en plus, il est équipé de la dilution, donc c'est parfait. Donc un rappel de la gamme Solarman. Je vous ai fait un tableau dans lequel on va trouver les 3 modèles, le SICA 030, le SICA 130 et le SICA 230. Les 3 appareils, je dois mesurer évidemment le CO ambiant, le tirage, l'oxygène, grâce à la cellule d'oxygène, le CO2 qui se fera donc par calcul, le CO dans les fumées, grâce à la cellule de CO, la température ambiante évidemment, les températures fumées, l'excès d'air, qui va permettre de régler son brûleur, le calcul de rendement pour les 3 appareils et aussi les pertes. Les oxydes d'azote, donc les NOx, avec la cellule de NO, peut être inclus dans le 0,30, le 130 et aussi le 230. Par contre, on voit bien que dès qu'on passe sur des NOx totaux, ce qu'on appelle le NO plus le NO2, le 0,30 ne peut pas, le 130 ne peut pas, par contre le 230 peut le faire. Le SO2, pareil, uniquement le 230, et CXHY qu'on appelle les imbrûlés d'hydrocarbures peut aussi être mis dans le 230, et l'H2S, dans le cas où vous en avez besoin, aussi sur le 230. Donc si on se répète, le SICA 030 peut être équipé jusqu'à 3 cellules, le 130 jusqu'à 3 cellules, et le 230 jusqu'à 6 cellules. Au niveau des fonctions, pareil, le 030, le 130 et le 230. Le 130 n'a pas d'écran tactile, donc ça se passe par des boutons, simplement, très simple. Le 130 a un écran tactile, on le voit ici sur la photo à droite. Le 230 aussi a un écran tactile. Pour information, les poids très légers, 350 grammes pour les 2 premiers, 825 sur le plus gros. Tous les appareils sont équipés d'une connexion sans fil, Bluetooth. Au niveau des mesures du CO, les 2 premiers, la cellule CO peut mesurer de 0 à 8000 ppm. Le troisième, le SICA 230, jusqu'à 10 000 ppm. Et grâce à la dilution jusqu'à 50 000. Les 3 appareils sont équipés d'une coupure pompe, c'est-à-dire que vous allez pouvoir programmer votre appareil en lui disant, je sais pas, 1000 ppm, j'estime que c'est trop, je ne veux pas encrasser ma cellule beaucoup plus, donc je vais dire à mon appareil que tu coupes à 1000 ppm, ou à 2000, ou à 3000, ou à 4000, jusqu'à 8000, on peut régler cette coupure. Donc c'est réglable, c'est automatique, mais c'est réglable. La fameuse dilution CO, donc uniquement sur le SICA 230, qui va donc permettre des mesures jusqu'à 50 000 ppm. Au niveau des cellules, comme on le disait tout à l'heure, ces cellules vont s'user dans le temps, il va falloir les remplacer. Sur le SICA 030, il faut renvoyer l'appareil chez nous à l'usine pour pouvoir changer la cellule. Sur le 130 comme sur le 230, ces cellules peuvent être changées par vous-même. Il suffit simplement de commander la cellule chez nous, on vous l'envoie et vous la changez tout simplement comme une pile. Au niveau des mesures, vous avez besoin de faire des rapports. Par exemple, vous allez pouvoir, sur le 130 et sur le 230, ce qui n'est pas le cas sur le 030, de stocker vos analyses de combustion à l'intérieur de la mémoire interne de l'appareil. Sur le 030, on ne peut pas le faire. Par contre, il existe une application qui est téléchargeable sur notre site, qui est gratuite, qui va permettre de piloter votre appareil grâce à votre téléphone, votre smartphone, enregistrer vos analyses de combustion dans votre application. Donc ça, c'est pour les 3 appareils pareil. Donc on se répète, l'application fonctionne avec les 3 appareils. Par contre, les 2 derniers, le 130 et le 230, ont une mémoire interne. L'application de smartphone, on vient d'en parler, permet de fonctionner avec les 3 appareils, puisque les 3 appareils ont l'option de Bluetooth d'office. Il existe aussi un logiciel qui permet de piloter, d'enregistrer des informations, des rapports de mesure directement sur votre ordinateur. Le 030 ne possède pas, par contre le 130 et le 230 ont cette possibilité, il suffit d'aller télécharger ce logiciel gratuitement sur notre site. Nous avons aussi une imprimante classique qui est encore aujourd'hui utilisée, qui est une imprimante sans fil Bluetooth, qui est une option, mais qui fonctionne avec les 3 appareils. Tous nos appareils sont livrés avec un certificat d'étalonnage.
Au niveau des sondes de prélèvement, on voit que sur ce petit tableau, sur le 0,30 comme sur le 130, il existe des sondes de 180 mm. Donc ce que j'ai dit, ce que j'appelle la sonde, c'est la partie qui va rentrer dans votre conduit de fumée, 180 ou 300 mm. Sur le 230, elles sont toutes livrées avec des 300 mm, mais il existe des sondes, on en parlait tout au début, en fonction de votre diamètre de conduit de fumée, il existe des sondes plus longues, 750 mm, 1 mètre, voire 1,50 m. Toutes les sondes, même la 180 mm, peuvent accepter des températures de fumée jusqu'à 800 degrés et les sondes de 1 mètre et 1,50 m jusqu'à 1200 degrés. On n'en a pas parlé au début quand j'ai abordé le sujet des chaudières de 4 à 400 kW. Vous le savez tous, depuis 2009, il est obligatoire de créer une attestation d'entretien, un rapport en fait, à votre client. Cette application, qui permet donc non seulement de piloter votre appareil, va pouvoir générer directement votre attestation d'entretien et vous pourrez l'envoyer directement à vos clients par mail grâce à votre téléphone. Donc cette application permet de piloter l'appareil, d'enregistrer des informations dans votre smartphone et d'éditer l'attestation d'entretien complète. Vous pouvez même la faire signer par votre client directement sur votre téléphone, signer vous-même l'attestation et l'envoyer directement au client. Sur notre site, swearman.fr, vous allez trouver toutes les informations sur les produits, les fiches techniques, sur les analyses de combustion et aussi sur tous nos autres appareils, la température, l'humidité, la vitesse d'air, etc. Vous allez pouvoir aussi trouver ce qu'on appelle le tableau des valeurs de référence pour les rendements, pour les NOx, et vous allez pouvoir aussi télécharger l'application et le logiciel PC pour nos 3 analyseurs de combustion. Comment est composé le service commercial chez Swearman? Au niveau de la partie instruments, nous avons 3 grandes régions, on voit ici sur la carte, et nous avons 15 commerciaux terrain qui sont là pour vous aider. Si vous avez besoin de renseignements, appelez directement à ces 3 téléphones. Les commerciaux peuvent venir vous voir, évidemment, c'est leur boulot. N'hésitez pas à les appeler. Voilà, nous avons fini. Pour information, nous avons aussi d'autres webinaires qui sont en cours. Le prochain aura lieu de mémoire le 20 octobre. C'est mon collègue qu'on voit en bas sur la photo, Freddy Caron, qui va le faire. Ce sera un webinaire sur la mesure sur les bouches, je crois, vitesse d'air. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Il nous reste quelques minutes. On va en profiter. Eh ben, je vais vous dire au revoir, puisqu'il n'y a pas de questions. J'espère que ceci vous a plu et que si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées par mail sur la dernière page. Mon téléphone aussi s'il y a besoin. Et voilà. Et donc, je vous souhaite une bonne journée et merci encore d'avoir été présent à ce webinaire. Merci, à bientôt.